examiner ce que pense Dieu. Ce que Dieu est capable, au travers de ceux que la société considère comme les plus faibles, les plus petits, que Dieu est capable de démontrer sa puissance, son amour et son espoir au travers de leur vie. Toujours dans Corinthiens, Paul va déclarer, et vous connaissez ce texte, c'est 1 Corinthiens 1, 26 à 29, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » On avait peut-être oublié ce texte. Au travers de ce texte, je vais vous proposer de prendre 4 types de choses qui paraissent folles aux yeux du monde, mais qui font éclater la gloire de Dieu. Alors pour nous, les adultes, première chose, ce sont les choses folles. Au niveau humain, il nous paraît totalement absurde, déraisonnable, de croire que certaines personnes peuvent être des instruments puissants entre les mains de Dieu. Cependant, Dieu est capable d'investir dans la vie de ces personnes, celles qui paraissent faibles aux yeux du monde. Vous voulez des exemples ? Quand Christ choisit les 12 disciples, les 12 apôtres, vous pensez que ce sont des hommes reconnus par leurs contemporains, qu'ils ont déjà toutes les qualités, les capacités, prêts à servir ? Marc, l'évangéliste, celui qu'on aurait pu appeler Marc le déserteur, il a mal commencé le ministère, Marc, il a quitté Paul. Et Paul, Saul de Tarse, le tortionnaire, c'était pas aux yeux du monde quelque chose de bien reluisant. Pour autant, Dieu a été capable d'utiliser ces hommes pour qu'ils deviennent des flambeaux. Et ça paraissait déraisonnable à vue humaine. Alors, à plus forte raison, si Dieu a été capable d'utiliser des hommes qui, à vue humaine, paraissaient folles, des choses folles, Dieu est capable d'investir dans la jeunesse. Oui, même si cela nous laisse parfois dubitatifs, Dieu est capable d'utiliser un jeune, même pour nous apporter un message prophétique. Les choses faibles. Souvent, la jeunesse est considérée comme ayant moins de résistance, moins de solidité, trop faible pour exercer un ministère au sens large. Ça fait souvent hésiter les commissions de nomination. Pour autant, Dieu a choisi d'employer ce qui est petit ou faible pour montrer sa puissance. Regardez Paul, qui veut servir le Seigneur et qui a une écharde dans sa chair, qui réclame par 3 fois que l'Éternel le libère de cette écharde. Et il avait une bonne raison, je serai plus puissant dans mon ministère. Que lui répond le Seigneur ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu est prêt à aider, non les forts physiquement, mais ceux qui acceptent que sa puissance repose sur eux. Il n'existe pas pour les jeunes une version édulcorée ou light du Saint-Esprit. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ, qui habite dans le cœur de nos jeunes. Dans le cœur de nos jeunes qui se donnent au Seigneur, bien sûr, même s'ils paraissent à nos yeux faibles et moins résistants. Chose vile, nous disait Paul. Extérieurement, certains de nos jeunes n'ont rien d'extraordinaire, ni même de distinction particulière. Il arrive même que dans nos communautés, certains jeunes aient un passé assez chargé, un handicap insurmontable pour l'Église. On ne peut pas lui confier un service à ce jeune. Je voudrais vous poser une question, ou plusieurs même. Quand Moïse fut fort et distingué à la cour de Pharaon, Dieu ne l'a pas appelé. C'est après 40 années passées dans le désert, alors qu'il n'est plus qu'un simple berger, que Dieu l'appelle pour devenir son instrument pour la délivrance de son peuple. Quand Jérémie reçoit l'appel de Dieu, il est aussi très jeune et dit au Seigneur, « Seigneur, je ne sais point parler. » Ce n'est pas le premier d'ailleurs qui aura dit au Seigneur « Je ne sais point parler ». Moïse aussi leur a dit.
car je suis un enfant, dit-il. Et l'Éternel va lui répondre, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et Samuel, le jeune Samuel, il nous est dit, quand on lit le livre de Samuel, que la parole de l'Éternel était rare à l'époque de Samuel. Pourtant, Dieu va décider de faire entendre sa voix au travers de ce jeune garçon. Et puis plus tard, Samuel deviendra un prophète important, et il va oindre, contre toutes les apparences extérieures, un autre jeune, David. L'Éternel va d'ailleurs dire à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors nous, les adultes, ne laissons pas le passé de nos jeunes définir leur avenir. Et puis il y a les choses que l'on méprise, c'est très fort ce terme-là. Pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient fondées ou non, nous considérons que la jeunesse ne mérite pas toujours toute notre attention. Souvent, ce sont des problèmes d'antécédents culturels. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Lorsque Philippe rencontre Nathanaël pour lui dire « Nous avons trouvé celui dont Moïse parle et dont les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Qu'est-ce qu'il lui répond, Nathanaël ? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Antécédent culturel. Ah non, Nazareth, surtout pas. Hein. Tout sauf ça. Il me semble que nous devons apprendre à ne pas dire « peut-il venir de ce jeune quelque chose de bon ?» Ce qu'il nous faut, c'est avoir vis-à-vis de la jeunesse un regard positif, pas un regard passif, un regard positif et constructif qui va l'engager. Nous ne devons plus douter des possibilités d'un jeune qui souhaite asservir. C'est comme si nous disions à Dieu, pas celui-là, Seigneur, tu sais d'où il vient, tu connais son passé. Dieu peut travailler avec les jeunes, malgré leur inexpérience, leur incompétence, leur faiblesse, et dans bien des domaines. Et à ce sujet, nous en avons eu des exemples, au moins un récent, ici à Dame-Marie. Alors nous, les adultes, ayons vis-à-vis de nos jeunes des regards et des paroles qui encouragent et permettent la construction de leur avenir. Soyons comme le lapidaire, comme Gustave à Chicago. Sachons faire briller ces cailloux que compose la jeunesse de notre société afin qu'elles deviennent des rubis éclatants au service du Christ. Alors maintenant, je voudrais m'adresser aux jeunes, parce que là, c'est vrai que j'étais un peu dur avec les adultes. À vous les jeunes, quels sont vos modèles aujourd'hui ? Quels sont les exemples que vous souhaitez suivre dans votre vie pour grandir spirituellement ? Parce que nous savons tous, hein, chacun suit un modèle, surtout quand on est jeune. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans vos chambres, hein, ni les posters que vous avez mis dans vos chambres. Mais à quoi pensez-vous, vous les jeunes, quand je vous parle de top modèle ? Élégance, beauté, classe, charme, originalité, peut-être de toutes ces choses à la fois. Hein. Et qu'est-ce que c'est qu'un top modèle ? Non, je ne vais pas vous faire un culte sur les beautés artistiques, hein, rassurez-vous. Le top modèle, c'est le représentant ou la représentante d'un créateur de mode et qui porte ses vêtements. Le top modèle, c'est la référence du créateur artistique. Et aujourd'hui, plus qu'hier, nous le savons, quand nous regardons les défilés de mode, les top modèles sont de plus en plus jeunes. Alors vous, les jeunes, en tant que chrétiens, vous qui désirez porter les vêtements, donc à être une référence qui vous démarquera dans vos choix et dans vos engagements. Alors, en d'autres termes, à vous qui souhaitez devenir des top modèles du Seigneur, je vais changer un peu la phrase. Il faut que vous soyez, pour les autres, des modèles au top.